Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle démonstration pour la Show and Flower. Alors c'est la petite démo bonus dont je vous parlais parce que c'est une démonstration que j'ai pas faite le jour J, le jour des portes ouvertes quand j'y étais, mais c'est la toute première que j'avais réalisée en fait chez moi en préparation. Donc comme quoi, j'ai pas fait ce que j'avais prévu. Et justement, c'était la première fois que j'utilisais ce carnet SMLT en version watercolor. Alors je trouve beau. Je trouve que l'objet est magnifique, ce petit marque-page avec l'élastique rouge, le côté, la couverture est il me semble, c'est vraiment de l'artisanat, est en papier recyclé. D'ailleurs, sur la petite étiquette, justement, le petit marque-page, il est précisé en anglais que chaque carnet, enfin qu'il pouvait y avoir des différences entre chaque carnet puisque c'était de l'artisanat, que les couleurs pouvaient être un petit peu différentes. Enfin voilà. Bref, j'aime beaucoup l'objet en tant que tel. Le papier aquarelle, donc bon là c'était ma première page, mais je l'ai testé une deuxième fois avec ma petite scénette de bord de mer. D'ailleurs, on va retrouver l'esprit de la scénette passée. On est dans les mêmes techniques ici. Donc c'est un papier aquarelle qui doit être en cellulose. Il peut être un peu déstabilisant, c'est ce que je vous disais. On a tendance à croire qu'il peluche parce que quand on applique de l'eau dessus un petit peu trop, on a l'impression que le papier va se transpercer et que ça va faire des peluches. Pour autant, il fait très bien le travail puisque qu'une fois qu'il sèche, les couleurs se sont bien diffusées. Il y a des effets veloutés aussi que j'aime bien. Il est un peu déstabilisant, mais pour autant, sur ce genre de travaux, en tout cas sur ce que j'ai fait là, ça me convenait bien. Attention, bon, on en parlera peut-être à la fin, en retirant le masking tape par contre. Mais autrement, sur le travail d'aquarelle en lui-même, bon, pour ce que j'ai fait en tout cas, pas de problème particulier. Alors, je vais travailler sur un triptyque. Donc, je travaille avec une seule planche de tampon ici. Donc, c'est la planche de tampon avec les différents fards. J'ai mis du masking tape tout autour. J'aurais pu m'en dispenser justement. Alors, maintenant que je sais que le papier est un peu fragile pour ça, j'aurais évité de le faire. Je le mets juste pour un repère visuel. Donc, il n'a pas d'utilité du tout pour protéger mon papier en dessous. C'est juste pour me dire attention, ne va pas, voilà, reste dans le cadre et ne va pas jusqu'au bord. Je veux en fait une scène d'aquarelle exactement de la même façon que pour la scène que vous avez vue précédemment, avec des bords flous mais pas des lignes. Je veux pas avoir une délimitation avec des lignes de chaque côté de mes scènes. C'est pour ça aussi que vous me voyez juste marquer d'un trait de crayon de bois en fait la délimitation entre chacun des fards. C'est encore une fois juste en repère visuel pour pas que j'aille trop loin, même si vous voyez j'ai tendance à le faire quand même. Mais voilà. Je vais travailler donc dans un premier temps. Donc j'ai déterminé ma ligne d'horizon, vous avez dû voir ça avec un petit trait de crayon de bois. Et ensuite je travaille le ciel d'abord. Donc j'utilise ici qu'une seule couleur, c'est le bleu d'Indentrène. Et là je joue sur la dilution. Donc je commence en fait par mouiller d'abord mon papier. Et ensuite avec un bleu d'Indentrène très dilué, je commence à appliquer une première couche, mais je fais pas un fond uniforme. Je tapote mon pinceau en fait par certains endroits pour commencer à apporter un petit peu de couleur, mais tout en légèreté. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux me garder des effets pour me faire penser un petit peu aux nuages. Donc j'y vais tout doucement et j'augmente en intensité en reprenant mon bleu d'Indentrène dans mon mélange très dilué pour avoir une couleur de plus en plus intense et pigmentée. Donc d'habitude, on a tendance à faire souvent l'inverse. On prend un peu de couleur et on vient diluer de plus en plus. Moi, là, j'ai beaucoup dilué au début, donc j'avais ça dans ma palette, enfin sur ma plaque en verre. Et ensuite, je suis venue rajouter du bleu d'Indentrène dans ce mélange très dilué pour augmenter l'intensité en pigment. Et pour me créer un peu des nuages, j'ai rincé mon pinceau, je l'ai essuyé sur un petit chiffon propre. Et ensuite, je suis venue aspirer un peu de pigment avec les poils de mon pinceau pour venir retirer un petit peu de couleur et me créer des zones, alors non pas blanches, parce que du coup, on enlève... Enfin, on peut réussir à obtenir le blanc du papier, mais en règle générale, quand on attend un petit peu, le pigment s'est un petit peu incrusté dans le papier quand même. Mais je viens retirer du pigment pour me donner des zones un petit peu plus claires, sans parler de blanc, et me créer comme ça des effets de ciel avec des nuages. Là, on est dans un ciel d'orage. Vous allez voir,
La mer va être assez foncée aussi. On est sur une scénette voilà, où c'est soit un ciel d'orage ou alors c'est un ciel nuageux avec justement une opacité dans la lumière. Dans l'ensemble, vous allez voir. J'ai fait la même chose pour les deux autres ciels, toujours les mêmes techniques. Je regarde ma page où il y a à peu près les mêmes techniques. Ensuite, je m'attaque. Alors, j'ai pas dû sécher au heat gun à ce moment-là. J'ai laissé mes petites couleurs fuser entre elles. Et je suis venue, avant de travailler la mer, je suis venue travailler en fait les rochers sur lesquels sont accrochés les phares. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. J'ai eu envie de préserver cette zone-là déjà dès le départ et d'être plus à l'aise ensuite pour travailler la mer autour. Donc c'est pour ça. C'est pas. Est-ce que c'est le bon ordre? De toute façon, vous savez bien qu'il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais ordre. C'est comme ça que je l'ai fait et puis ça m'a bien convenu. Donc voilà. Pour les roches, j'ai utilisé de la terre de sienne en mélange très dilué. Je suis venue intensifier un petit peu avec une couleur moins diluée. Et ensuite, j'ai fait un mélange terre de sienne bitume. Alors là, on est sur des petites zones. Hein. Et ensuite, je suis venue avec le bitume pour intensifier un petit peu les contrastes à certains endroits. Ça, c'est pour les rochers. Et pour la mer, donc ce que j'ai fait, c'est que mon papier au-dessus ne devait pas être complètement sec, je ne pense pas. Toujours est-il que de toute façon, je voulais laisser un petit liseré blanc en fait entre le ciel et la mer. Donc, quand j'ai travaillé, alors j'ai fait une ligne d'horizon avec mon crayon de bois. Quand j'ai travaillé le ciel, je ne suis pas venue au bord de ma ligne d'horizon. J'ai laissé un petit espace blanc à cet endroit-là pour garder justement une réserve de blanc. Et quand j'ai travaillé la mer, c'est pareil. Je ne suis pas venue au ras de mon trait de crayon. Je suis allée juste un tout petit peu en dessous. Alors, il ne faut pas laisser non plus un espace trop important. Hein, ce n'est pas nécessaire. On fait comme on veut encore une fois, mais ce n'était pas nécessaire. Mais je voulais juste qu'il y ait un petit liseré blanc comme ça. Donc, je suis venue travailler la mer un tout petit peu en dessous. Et alors pourquoi je fais ça? C'est parce que ça me permet de donner un petit côté un petit peu réaliste à ma scène. Parce sur la ligne d'horizon, entre le ciel et la mer, on a toujours un petit espace comme ça qui est beaucoup plus clair, presque blanc. Et du coup, c'est ce que je voulais reproduire ici en faisant comme ça. Et ensuite, pour travailler la mer, donc là, c'était la première scène que je faisais comme ça. J'ai pas forcément laissé de blanc sur la mer à mon premier passage avec l'eau, parce que j'ai fait un passage d'eau claire au tout début. Donc, ma mer est assez foncée, vous allez voir. Vous le voyez là déjà. Et en termes de couleurs, j'ai utilisé des couleurs Daniel Smith et Schmincke, qui sont des aquarelles granuleuses dans ce que j'ai choisi. J'ai le bleu Maya, qui est un petit bleu-gris, qui est très joli. C'est une couleur donc bleu Maya véritable, une couleur Daniel Smith. Et ensuite, j'ai le bleu forêt, une couleur Schmincke, qui est aussi granuleuse. Et pour apporter un petit côté un petit peu plus vert, parce que le bleu forêt, c'est un vert qui est très très gris. J'ai rajouté un petit peu de vert véronèse pour donner cette couleur un petit peu émeraude par endroit. Enfin, émeraude foncé, hein, du coup, mais émeraude quand même. Donc, je suis venue comme ça et du coup, j'ai un peu trop chargé. Alors là, la difficulté, c'est de savoir s'arrêter. Et ça, c'est l'une des difficultés avec la gestion de l'eau. Enfin, c'est lié d'ailleurs. C'est de savoir s'arrêter et on a tendance à oublier que l'aquarelle continue de fuser une fois qu'on a donné le dernier coup de pinceau. Et quelquefois, on croit que le dernier coup de pinceau ne sera pas de trop et on se rend compte une fois que l'aquarelle a fusé que, en fait, un petit peu quand même. Donc ça, c'est à force de pratique. Et puis même en ayant beaucoup de pratique, quelquefois, on se laisse avoir aussi quand même. Hein. On n'a pas forcément toujours une idée bien précise de ce que l'aquarelle va faire une fois qu'on aura donné le dernier coup de pinceau. Donc voilà. Donc là, vous voyez, du coup, j'ai très peu de blanc. J'ai pas laissé de blanc du tout dans la mer. Par contre, du coup, quand j'ai vu que j'avais pas trop de blanc, j'ai intensifié les contrastes en travaillant avec des couleurs un peu moins diluées, quitte à avoir une mer un petit peu plus foncée. Et le blanc, je vais le rajouter après, du coup. Ensuite, les fards. Donc là, les motifs de tampons que j'ai choisis sont assez faciles alors à mettre en couleur, oui, enfin c'est pas tant ça que je veux dire. Je voulais une scène aquarelle complète là. Je voulais pas découper mes petits fards et les recoller par-dessus. Donc quand j'ai travaillé la mer et le ciel, j'ai fait le contour de mes éléments tamponnés. Alors c'est pas très compliqué avec ces motifs-là parce que j'ai des lignes. Et il n'y a pas trop de détails, donc c'est assez simple. Si vous avez peur ou si vous
vous comptez faire comme ça et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas été assez précise et que vous avez mangé un peu sur le motif du tampon, vous avez toujours la solution de secours de retamponner vos éléments en fait à part et de les mettre en couleur, les détourer, les recoller par-dessus. Ça, c'est toujours possible. Par contre, c'est un bon exercice de précision à faire, ça, justement sur des motifs qui sont relativement simples, parce que du coup, on a un peu moins de pression quand on voit que les motifs sont, quand il n'y a pas trop de détails, justement, donc un bon exercice à faire. On peut appliquer le fluide de masquage justement avant de faire le ciel et la mer. Alors attention, le fluide de masquage, c'est une bonne méthode. Par contre, il faut être très précis. Il faut l'appliquer vraiment jusqu'à la limite du trait noir, au pire sur le trait noir, mais pas au-delà. Sinon, vous allez créer en fait une réserve de blanc autour de votre tampon et ça va vous créer un halo blanc une fois que vous aurez enlevé le fluide de masquage et que vous aurez fait le ciel et la mer. Alors, ça peut être un effet qu'on recherche, quel cas il n'y a pas de souci. Par contre, quelquefois, c'est pas ce qu'on veut. Le fluide de masquage, il a son utilité, c'est pour nous permettre de travailler bien autour du tampon et au plus près. Donc, il faut être précis quand on l'applique. Quelquefois, c'est plus compliqué d'être précis avec l'application du fluide de masquage que d'être précis avec son application d'aquarelle. Là encore, il faut tester, voir ce qui, pour vous, est le plus simple à réaliser. Et puis c'est comme ça qu'on apprend et qu'on avance. Pour la couleur des fards, une fois que j'ai fait tout ça, la couleur des fards, je les ai ici sous les yeux. Alors, pour le fard qui est vert, j'ai utilisé le vert hooker que j'ai dû travailler tel quel au début et puis assombrir peut-être avec un petit peu de grit paint, je sais plus bien. Mais je pense que j'ai dû faire ça comme ça. Le fard du milieu, le fard rouge, j'ai le rouge Helios de Sennelier qui est un rouge très 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 lumineux. Il est magnifique ce rouge. C'est pour moi un vrai rouge. Alors, il aurait peut-être un petit peu de bleu dedans. À le voir comme ça. Alors, quand je dis un peu de bleu dedans, il n'est pas violet. Hein. Mais bon, c'est un rouge assez chaud. Le rouge Helios que j'aime beaucoup. Et pour l'assombrir un petit peu, j'ai utilisé la laque de Garance foncée qui est une couleur Sennelier aussi. Donc c'est un rouge avec un petit peu de marron dedans. Ou alors je pense qu'en ajoutant un peu de vert, du coup, on peut arriver à cette teinte-là. Du coup, le vert étant du jaune et du bleu, on arrive avec deux couleurs, les deux autres couleurs primaires, et ça vient du coup l'assombrir un petit peu. Et pour le fard de droite, c'est du grit paint. Donc j'ai voulu faire un fard noir. Donc du grit paint avec du sépia pour l'assombrir encore plus, mon grit paint. Et puis voilà, j'ai pas trop de conseils à vous donner sur les fards. Les motifs sont pas très très grands, donc on essaye de faire comme on peut. Et puis alors là, voilà, je suis en train de rajouter de la lumière un peu dans la mer et des reflets avec. Alors là, c'était un premier essai avec mon Neocolor 2 blanc. Et en fait, le Neocolor 2, du coup, il me donnait des marques avec le reflet de mon papier, même si c'est pas un papier qui est très très granuleux là, qui a pas beaucoup de grains, mais... Et donc c'est après ça que j'ai eu l'idée d'utiliser mon petit carré d'esquisse blanc que je pouvais, du coup, qui avait ce côté craie et qui me permettait de pouvoir flouter plus facilement et d'avoir moins ce côté granuleux que mon Neocolor 2. Je sais pas si je crois que je vais vous le montrer à la fin. C'est à la toute fin que je fais ça. Parce que ça ne me suffit pas le blanc là et j'essaye une autre solution. J'ai protégé les fards pour pouvoir faire des gouttes de Posca blanc et apporter un petit peu d'embrun à ma scène. Alors voilà, le masking tape, vous voyez, donc j'utilise le masking tape MT, donc c'est un masking tape, alors MT c'est pour masking tape, mais c'est la marque. Pourquoi j'utilise celui-là? Parce il colle bien et pour autant il est assez doux quand on le retire. C'est très rare quand il arrache le papier. Je l'utilise avec mon Fabriano en 100% coton. J'ai pas de soucis parce que le papier est bien résistant. Avec mes papiers mix média, il faut faire attention si j'ai beaucoup mouillé en le retirant, mais en général ça se passe bien. Ici, en fait, même en retirant tout doucement comme je fais d'habitude, il y a la couche supérieure en fait du papier qui s'enlève avec. Ça l'arrache pas pour autant si vous y allez doucement, mais ça enlève un petit peu, donc ça le fragilise un petit peu. Et après, en fait, avec le plat de la main et les doigts, on peut revenir aplatir un peu le papier. Oula, il y a de l'orage chez nous. On peut venir aplatir le papier et du coup venir atténuer un petit peu l'effet parce que le papier se déchire pas vraiment. C'est vraiment la petite pellicule de dessus qui s'en va. Donc bon, c'est là un petit peu
le point négatif de ce papier-là. Alors, c'est pas le seul à faire ça. Hein. Sur le moulin du coq, le rouge d'Annemule, j'ai ce souci-là aussi de temps en temps. Hein. Donc, bon, pourtant, il est réputé, ce papier, en cellulose, mais ça le fait aussi. Alors, voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, j'ai retiré le masking tape. J'ai fait des petits coups de tamponnage. Donc, j'ai mis un titre. Là, c'est le petit carré d'esquisse donc blanc de Comté. Vous voyez, donc, pour rajouter des reflets. C'est un effet un petit peu magique, hein. J'ai donc tamponné le mot les phares avec le tampon de la planche de tampon et j'ai complété avec des petits coups de tamponnage aussi le long du phare à gauche. Donc c'est toujours des tampons de la même planche de tampon, le petit cachet de poste aussi, et je suis venue compléter dans la planche de tampon. Il y a un tout petit tampon avec des effets de taches que je suis venue utiliser ici. Pour compléter un petit peu ma scène. Donc j'ai un coup de tampon à gauche, des coups de tampon à droite, et au milieu, j'en ai pas sur ma scène principale, enfin pas sur l'aquarelle, mais j'ai juste un coup de tamponnage en bas pour mon titre. Donc ce qui me permet d'équilibrer comme ça ma scène. Et puis j'ai fait un trait de crayon noir tout autour pour faire un petit cadre et terminer un petit peu, recentrer un petit peu le regard, et ça, je trouve que ça apporte une petite finition aussi à la scène globale. Voilà, alors je pense que je vous ai tout dit là-dessus. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis alors, ce qu'on me demande beaucoup en ce moment, c'est des questions autour de mes pinceaux. Certaines ont vu que j'avais, depuis quelques temps, j'utilisais beaucoup ces pinceaux-là, les pinceaux avec les manches noires, comme ça, et puis la petite bague argentée. Alors oui, effectivement, je les teste depuis déjà plusieurs mois. Ce sont les pinceaux Black Velvet dans les séries 3000S, les Silver. Et en fait, ce sont des pinceaux qui sont en poils mixtes, c'est-à-dire que vous avez à la fois des poils naturels et des poils synthétiques. Alors, je vais pas ouvrir de débat sur les poils naturels. Je suis désolée, je sais que pour certains et certaines, c'est un sujet un petit peu délicat et ça peut poser problème, mais je vais pas ouvrir le débat ici. Vous avez de très beaux pinceaux en poils synthétiques qui sont très très bien, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez trouver votre bonheur aussi en synthétique. Ceux-là, ils sont en poils mixtes, donc vous avez donc à la fois poils naturels et poils synthétiques. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'ils sont pas mal, parce que je les aime beaucoup, c'est qu'en fait, ils ont à la fois les qualités des poils naturels, c'est-à-dire en termes de souplesse, de rétention d'eau, ils sont très très bons, et ils ont un peu de ce côté nerveux des poils synthétiques aussi, mais pas trop. Donc en fait, ce sont des pinceaux qui sont assez polyvalents et qui nous permettent de faire plutôt pas mal de choses. Et c'est pour ça que je les aime bien. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je les utilise pas mal. On me demande beaucoup les tailles. Alors j'ai commencé avec une taille 2 et une taille 6, il me semble. Et ensuite, après, j'ai complété. Je me suis acheté une taille 0 pour vraiment avoir un pinceau très très fin. Puis après, j'ai dû prendre un 4. J'ai complété un 4, un 8 et un 12. Si vous voulez juste en tester un, vous pouvez prendre une taille 6 parce que c'est une taille moyenne qui vous permet à la fois de pouvoir faire des aplats de couleurs, mais à la fois aussi de faire des mises en couleur de tampons. Par contre, attention à la gestion de l'eau parce que comme du coup, il garde bien l'eau, il faut avoir le chiffon vraiment à portée de main. Mais ça, c'est normalement un outil de base avec l'aquarelle, le chiffon. Donc voilà, très très bon pinceau que j'aime beaucoup. Donc si vous voulez les tester, ils sont vraiment très très bien. Voilà, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo, je ne sais pas encore quoi. Si les chaleurs nous laissent tranquilles, je pourrais peut-être reprendre le chemin de ma table de scrap le soir parce qu'en ce moment c'est pas possible. Et puis autrement le week-end on est souvent parti en vadrouille, donc je peux pas scraper non plus. Je fais d'autres choses. Donc voilà, mais cette semaine je pense que je vais pouvoir refaire peut-être une petite scénette de poupette. On verra ça. Allez, à très vite.